Ah non! Ah non! On peut pas! Excusez-moi. Tabarnak! Taï! Ah, c'est que t'es laide. Allô et bienvenue dans le mois de janvier. Je suis super contente de vous avoir ici pour vrai. On dirait que je réalise un rêve de petite fille en ce moment. J'ai toujours rêvé d'avoir une chaîne YouTube, fait que merci d'être là. En ce moment, je suis au chalet Moment Simplicité à Chelsea, puis c'est juste tellement full beau, là, comme... Regardez ça, là. Ça, c'est comme le coin qu'on a vu partout sur les réseaux sociaux, mais ça ment pas, là. C'est tellement un beau spot. J'étais avec mon ami Louis-Philippe qui vient juste de partir, puis je me suis dit, OK, c'est parfait, je vais pouvoir vous faire la narration de mon mois, qui commence pas ici, évidemment, alors let's circle back. Ah non, il pleure! Janvier in a nutshell. Le 5 janvier, c'est la fête à Clotilde, puis Roman était encore en congé cette journée-là, fait qu'on est allé skier à Sutton un lundi. C'était vraiment le fun. T'as mis où quand tu l'as? Ouais, c'est le camp, ça? Non, même pas. Tu t'en vas avec ça? Ouais, puis là, je peux la tourner de même. Ouais, c'est ça, puis ça stabilise. Yeah! Ah non! Oh non! C'est vrai que c'était une belle dernière. C'est cool. Bonne fête, Clotilde. Merci. Le soir, on a eu un petit souper. Genre, notre amie Hello nous a préparé à souper. Fait que c'était juste vraiment une belle journée. Puis juste d'aller skier en semaine, il y avait neigé. Je trouve que c'est le plus grand privilège de pouvoir juste skier avec mes amis. J'aime tellement ça. Un C en chocolat qui a brisé. Il est brisé? On s'est rencontrés cette même semaine-là, les filles, pour finaliser un peu notre voyage au Japon. On part en février, fait que... ouais, c'était notre dernier meeting. On en a fait genre 3, je pense. On a réservé tous nos logements, fait que ça, c'est réservé. On a loué une auto aussi pour la portion ski du voyage. Je pense que ça ne tentait pas de dépendre des autobus, puis avec les conditions, la neige, je pense on pouvait avoir un peu plus de contrôle si on prenait notre auto. Puis aussi, je pense qu'on avait tout un peu le rêve intérieur de conduire une van au Japon, fait que ce rêve va être réalisé. Le 11 janvier, on a reçu une invitation pour aller tester quelque chose de quand même cool. C'est un ami d'amis qui s'appelle Victor qui a décidé en 2026 de lancer Basement Kitchen. Fait qu'il invite ses amis d'amis chez lui dans son sous-sol. Puis il propose un repas 3 services. C'est un gars qui est passionné de cuisine puis que c'est juste comme son petit défi à lui personnel. Puis au final, on est juste là pour en profiter, on amène du bon vin, puis on connecte avec des gens qu'on connaît pas. On est tombé sur la soirée que c'était gastronomie Viette. Il a fait une faga, une soupe au poulet, soupe de nouilles au poulet qui est mon repas préféré. Donc vous avez un honeycomb cake qui a pas de palm sugar, puis c'est supposé un petit peu bouncy, puis c'est cuit avec beurre noisette. Ça c'est techniquement un gâteau typique vietnamien aussi, avec une twist western. Victor nous a partagé quelque chose qui m'a vraiment fait réagir. Il disait qu'il y a des filles qui datent ou whatever trouvent ça weird, genre qu'ils soient autant passionnés de cuisine. Puis qu'est-ce qui est weird? On comprenait comme tout pas. Au final, je trouve ça tellement sexy, genre un gars qui a des passions, des passe-temps, un peu comme analogue, genre sortir un peu de son sel. Le gars, c'est un freak de cuisine, il est super talentueux, comme... Selon moi, c'est juste un win-win. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec les filles qui datent, mais... Aujourd'hui, je suis en ski avec mon père à Tremblant, mais on voit rien, là. Les conditions sont nullardes. Mais au moins, il y a neigé, fait qu'il y a de la poudreuse un petit peu. C'est juste qu'elle est lourde vu que l'air est chaud. Mais ouais, un petit mercredi. Je vais vous montrer un peu les conditions. Well, fuck it, hey!
commencer! C'est tellement de fun! Wouhou! Eh ben! J'aurais jamais dû découvrir ce bois. Mon pauvre père. Papa, c'est le rêve ici, là! Hein? Ouais, j'ai tout filmé ça. Ouais, c'est tellement le fun. J'ai eu des contrats avec Igloo Fest, c'était vraiment le fun, fait que ça permet de me nourrir, premièrement, mais aussi d'avoir bien du fun. Je suis allée voir Disco Line, puis je suis aussi allée voir Sophie Tucker. Je vais vous en parler plus tard de Sophie. Genre, j'ai capoté sur ma soirée. On s'est fait des amis de Toronto, puis pour vrai, ça reste dans mes plus belles soirées du mois, là. J'ai dansé toute la nuit, puis ouais, vraiment insane. Puis je sais pas par quel miracle, mais le lendemain, j'étais sur des skis à Sutton avec les amis. Pour une journée de ski, moi, je peux me réveiller à 6 h du matin, hangover ou pas, puis être prête, là. C'est honnêtement ma passion. Puis peut-être que ça va être rafraîchissant comme take, mais j'aime beaucoup l'hiver. Fait que vous m'entendrez pas chialer sur l'hiver ici, vous m'entendrez pas chialer sur le froid. J'aime vraiment l'hiver. Le 16 janvier, j'ai vendu mon condo. Je suis passée chez le notaire. C'est une décision que je sais qu'il fallait que je prenne. Tu sais, mon condo, je l'ai acheté quand j'étais encore en couple. C'est un projet de vie que j'avais avec mon ex. Puis quand on a acheté le condo, moi, j'avais pas vraiment un coup de cœur de mon côté. Je m'étais un peu laissée convaincre. Fait que l'idée de comme revivre là, sachant que j'ai pas vraiment de coup de cœur, que l'endroit est associé à des souvenirs avec lui, puis je suis comme pas là, puis le quartier, l'endroit, j'étais comme... Non, le fardeau financier aussi, parce que même si c'est un investissement, ça reste que ça venait avec des coûts quand même assez importants, puis je suis rendue toute seule à les assumer, ces coûts-là. C'était pas vraiment le lifestyle que je me souhaite. Je pense qu'en ce moment, ma stratégie, c'est que ma vie me coûte le moins cher possible pour pouvoir avoir le plus de liberté possible, parce qu'éventuellement, genre, je mets de l'argent de côté puis je vais être capable de m'acheter ma maison. Vous le savez, je veux une maison d'architecte dans les Laurentides. Fait que je vais l'avoir, ma maison d'architecte, mais en attendant, il faut quand même que j'investisse mes sous. Ça me fait plaisir que ma vie en colocation en ce moment me coûte à peu près rien. On est le 16 janvier aujourd'hui. Je passe chez le notaire pour finaliser la vente de mon condo. Puis là, je suis allée acheter une bouteille de champagne. Puis je vais laisser un petit mot, dire mes adieux. Puis, ouais. Je suis excitée par ça, pour vrai. Comme je rachète rien, aujourd'hui, je vais avoir beaucoup d'argent dans mon compte en banque. Happy day! C'est officiellement la dernière fois que je mets les pieds ici. OK, bye! Bye, condo! On dirait que je sais pas quoi faire, genre je me sens... C'est correct, on tourne une page. Puis les nouveaux propriétaires vont donner beaucoup d'amour à ces endroits-là. Oh my God! Quand j'étais chez le notaire, il y avait aucune partie de moi qui était comme mauvaise idée, tu devrais pas faire ça. Fait que, en soi, je suis quand même heureuse de ça. Buongiorno, on est le 21. C'est ma robe que j'avais à l'heure de vérité. Il y a comme une tache ici, là, c'est pour ça que c'est mouillé. J'ai fait un wet look. You know what? Je suis pas fâchée. Ce soir, c'est l'ouverture du restaurant Benjamin. Je vais vous amener avec moi. Je pense que ça peut être intéressant de voir à quoi ça ressemble des ouvertures de resto à Montréal. C'est tout le temps bien intéressant. Puis aussi, de voir qui va être là. Puis eux, ils font ça pour le cloud, pour qu'on en parle sur nos réseaux sociaux. Puis j'ai hâte de voir la bouffe parce que au final, on est là surtout pour ça. Puis la bonne compagnie. Puis les bons drinks. Non, mais Ah oui, je veux que ça commence. ça peut. C'est trop cute comme resto. En tout cas, c'est bougie. Ah, wow, t'es trop belle! Oh! Merci. Mais j'adore, je m'ennuie de l'île par contre. Je fais les photos en plein milieu pour ça. Je sais qu'ils vont en avoir combien de papiers. Ça fait une autre assiette si jamais.
comprends absolument. Ben, dans le sens, je l'ai pas vécu, mais Ah ouais? montre-moi tes 3 breuvages, s'il vous plaît. En ce moment, je suis sur la fin de mon cocktail. D'ailleurs, il faudrait que je le finisse là. C'est super bon. J'ai mon eau citronnée pétillante et ma tisane. Fait que j'ai comme 3 breuvages. J'alterne une gorgée de chaque. Je trouve que ça représente le chaos. En ce moment, tu comprends pas comment je filme, hein? Ce que j'ai aimé de cette ouverture-là, c'est que des fois, il y a comme plusieurs formules d'ouverture. Des fois, ça va être comme le restaurant va choisir de faire des bouchées pour que tout le monde puisse goûter un peu à tout, puis c'est plus en mode genre réseautage. Mais là, c'était vraiment comme on était assis, elle et moi, à une table. Fait qu'on a eu vraiment l'expérience resto comme si on était des vraies clientes. Fait que c'était vraiment le fun. J'ai beaucoup passé de temps seule ce mois-ci. Je suis vraiment en paix avec le fait que le mois de janvier, le mois de février, les mois d'hiver, c'est des mois pour ralentir. J'en profite autant que je peux en faisant du ski puis en sortant jouer dehors. Mais sinon, genre, j'aime ça, rester chez nous, prendre des bains de 2 heures puis lire. Fait que ça a été quand même beaucoup ça ce mois-ci. J'ai cuisiné beaucoup. Puis j'ai aussi reçu mes amis de secondaire à souper. Mais avant ça, cette même journée-là, mon frère a présenté son mémoire de maîtrise. Puis j'étais fière de lui, vraiment. C'est vraiment impressionnant. C'était vraiment le fun de l'entendre parler de ce sujet-là. Tu sais, il parle de robotisation d'un bras qui sert à nourrir des personnes. Mais là, en ce moment, il m'agresse parce que j'utilise pas la bonne terminologie, mais c'est comme au pire, genre. C'est pas ça ma spécialité. OK, Félix? Sorry, Félix? Allô? Ce soir, je reçois mes amis du secondaire à souper. Puis quand je reçois, j'aime ça avoir plusieurs trucs préparés d'avance, comme ça je vais pouvoir comme être avec mes invités puis pas être comme trop stressée. Mon rapport à la réception puis aux interactions sociales a tellement changé depuis que je consulte ma psy puis que j'arrête de me mettre de la pression. Tu sais, comme là, je me dis, mes amis se déplacent pour passer un bon moment avec moi. Avant, je me mettais de la pression pour que le repas soit bon, pour que ce soit vraiment nice, créatif, je les emmène ailleurs. Mais là, j'y vais avec quelque chose de super simple. Puis, je pense que je vais vraiment mettre toutes mes énergies sur juste la bonne ambiance, une bonne playlist, un éclairage tamisé. La bouffe va être bonne, ça va de soi, genre je sais bien cuisiner. Rapidement, mon menu ce soir, je fais en entrée des roulés bruschetta. Fait que c'est de la pâte à pizza que je vais rouler un peu à la manière genre d'une brioche à la cannelle coupée et avec gratiné dans le four, que je vais servir avec comme de la sauce marinara et de la bruschetta aussi. Fait que ça va être l'entrée. Miam. J'ai aussi acheté tout ce qu'il faut pour faire la fameuse tour de chips avec antipasto, là, avec du fromage, avec des viandes froides, avec des cornichons, avec des petits piments. J'ai oublié le nom, là, le titre de ces piments-là. Comment ça s'appelle? Pepperoncini! Avec des pepperoncini. Repas principal facile. J'ai fait une sauce bolognaise il y a une semaine. Insane sauce bolognaise. Alors, ça va être ça. Pour dessert, ça va être des biscuits brownies que j'ai pris la recette sur Pinterest. Ça fait des années que je l'ai fait. Puis c'est vraiment une bonne recette de biscuits. Puis je pense que ça va être le fun juste de comme snacker quelque chose de full chocolaté, full moelleux, full sucré. C'est ça le menu de mon repas ce soir. C'est réconfortant. J'ai acheté la pâte à pizza toute faite à l'épicerie à côté de chez nous. Elle vient de Le Caveau. C'est dans le coin de Tremblant. Ceux qui savent, savent. Oh my god. Ok. Hey boy. Ok. This is very experimental. Et oh boy. Oh non, elle a collé. On va repasser pour la technique, là. Ça ressemble à ça. C'est pas la plus belle présentation, mais ça va le faire. C'était 2-3. Ah, ok. On était. C'est l'heure du dessert, puis
Mon biscuit ressemble à un étron, c'est malade. Ça, c'est tellement con. Because she's so cool. Who else can wear a sleeping bag to the Met Gala? Lucy, shut the fuck Ah, bah, voyez, je peux. Oui. Je passe les prochains jours à un moment simplicité. Puis là, je viens d'arriver, puis oh my god, je trouve ça tellement cute! Je suis tellement excitée d'être ici, là. J'aime tellement ça, les chalets. Checké. Dream. Ok, c'est magnifique ici, là. Je vais faire un tour du chalet vite. Incroyable. Ici, on a le salon avec une télé bien camouflée. Là, le petit côté geek en moi veut savoir c'est quoi le café. Il sent bon. Oh my god! Des tasses monokini. Ah! Trop beau. Je me demande c'est quoi le café. Ah! Ouh, fondation. Il est bon. Mon Dieu, ils ont donc bien du goût, les gens qui ont ce chalet-là. Ici, on a la salle de bain. Ça va être ma chambre. Ici, on a la chambre de Louis-Philippe qui s'en vient me rejoindre. Il va être là demain. C'est vraiment trop beau. Là, je suis débarquée vite parce que je voulais voir, mais toutes mes choses sont dans l'auto, fait que je vais aller dépaqueter, m'installer. J'ai jamais fait de feu de ma vie, mais je pense que je viens de réussir. J'ai commencé à lire ça ce matin. Pour embarquer dans un livre, je me dis toujours qu'il faut que je lise au moins pendant 1 heure de temps. Puis que je me dédie juste à ça, fait que je vais me donner une bonne heure pour lire le plus de pages possible. Ça me permet de rentrer dedans parce que si tu fais juste commencer des petites bribes, c'est tout le temps dur d'embarquer dans un livre au début. Fait que je me donne toujours comme la séance d'1 heure pour bien commencer un roman. Ok. Je vais éteindre ma caméra parce que ça fait là, ça fait un spectacle! Je sais pas. De l'Afrique! C'est quoi une journée normale en ski? C'est. Reste au chalet. Ah, c'est beau mon bandeau, t'aurais pu me le dire que je ressemblais à une prof d'art dramatique. Ok, les enfants. On l'ouvre. On se perd dans comme. Je sais pas. Est-ce qu'elle va bien, mon ami? D'accord. C'est juste comment qu'on sort. C'est pas très sécurisant, hein? Ah. Je veux finir chaque mois avec un peu... je veux vous lister mes coups de cœur du mois. Fait qu'on va y aller avec mes coups de cœur culturels. On va y aller aussi avec mes coups de cœur peut-être plus resto. Alors voici. Mes good eats du mois. Je dirais que le cacio et pépé à 20 $ le mardi du Knuckles, il m'a vu 2 fois ce mois-ci. Fait que ça, il faut définitivement que je le mette. Je suis aussi allée manger au Maestrie. Une de mes bonnes amies de secondaire, Corinne, se marie en septembre. On est allé essayer des robes de mariée, puis après, ils m'ont comme mis en charge du resto, puis je les ai amenés là. Puis c'était vraiment le fun. J'ai malheureusement trouvé que mon patsu, la portion était petite. Genre, ça m'a un peu gossé. Surtout que, comme, selon moi, le meilleur patsu, c'est celui du Thai Express. Genre, fait que. En fait, je pense que l'erreur, c'est que j'ai commandé un patsu, genre, parce qu'il y aura jamais un patsu qui va détrôner celui du Thai Express. Peut-être si un jour je vais en Thaïlande, mais. Moi, le Thai Express, là,
Ils ont mon cœur. J'ai écouté beaucoup de films ce mois-ci. Marley Supreme, qui est en salle en ce moment, courez le voir, c'est ben trop bon. Là. Je suis obsédée par ce film-là. J'ai adoré mon moment. J'ai écouté avec ma coloc Sorry Baby, qui est aussi un bijou de film. Si vous aimez un peu les films dans le genre Fleabag, très personnage un peu chaotique, genre qui est comme un peu au bout de sa vie. Avec ma coloc, on en jasait après, puis on était comme, on dirait que c'est un film qui t'invite à genre être weird. Genre, c'est cool d'être weird. Puis moi, je remercie beaucoup de ce film-là. J'ai beaucoup aimé. Dans la même veine, j'ai écouté hier soir Shiva Baby. Ça faisait vraiment longtemps que je voulais le voir, ce film-là, puis ça m'a pas déçue. J'aime vraiment ça, ces films-là, tu sais, c'est juste des scénarios qui sont assez simples, mais des personnages super attachants, puis des dialogues, puis juste des répliques tellement crues et vraies. Sinon, j'ai aussi écouté Spirited Away. C'était un film qui était sur ma liste depuis longtemps, puis on dirait que j'attendais d'être dans le bon mood pour l'écouter, puis une soirée, ça m'a piqué, puis j'étais comme « let's do it ». Puis la musique de ce film-là est magnifique, comme je pense que je pleure à chaque fois que j'entends les chansons. Musique préférée du mois, j'ai adoré Sophie Tucker. Je vais vous dire mes préférés. Woof, For Sure. Purple Hat. C'est la plus connue, mais commencez par elle. Chasing Cars. Insane. Et finalement, Pick Up the Phone. Puis sinon, pour juste chiller, là, j'ai découvert un artiste qui existe depuis des lustres. J'ai sûrement botché le nom, mais ça s'appelle Tutankhamun. Juste comme des tunes vraiment planantes puis le fun à mettre genre le jour pour chiller ou même pendant un souper. J'ai écouté cet album-là en boucle ce mois-ci. Sinon, pour série préf, j'ai écouté Stranger Things parce que j'étais comme, bah, go, j'ai été super déçue de la finale, fait que j'en parlerai pas plus. Sinon, j'ai écouté 3 épisodes de Facteur A sur tout.tv. C'est des personnes neurodivergentes qui posent des questions à des artistes. J'ai envie de dire, genre, c'est quand même bien dit. Genre, c'est bien choisi le titre, là. C'est un concept français de base, puis c'est juste tellement pur, là, puis tellement beau. Je trouve que c'est une excellente idée. Ça me fait rire. J'ai aimé beaucoup l'épisode avec Roxane Bruno. Moi, je l'aime, Roxane Bruno, fait que je sais qu'elle reçoit beaucoup de hate, mais moi, je suis une Roxane Bruno lover. Puis après, pour mes livres préférés du mois, j'ai lu un livre ce mois-ci. C'est Un soir de décembre de Delphine de Vigan. Sinon, j'ai commencé Butter. Fait que je vais peut-être vous en parler le mois prochain, j'espère le finir. En ce moment, je veux lire tous les livres de Delphine de Vigan parce que je pense que c'est mon autrice préférée. Tu sais, genre, je veux cocher ça. Genre, tu sais, comme, ben oui, j'ai lu toute son œuvre. Mes livres préférés d'elle, c'est D'après une histoire vraie et Rien ne s'oppose à la nuit. Il n'y a pas grand-chose qui m'a pas détrôner ça, mais Un soir de décembre s'inscrit quand même haut. Je pense que c'est 3e rang. Fait que c'est un livre où est-ce que l'histoire va pas vous, genre, fracasser, mais il y a des belles phrases. Elle écrit magnifiquement bien. Ça parle de l'obsession. Ça parle d'adultère. J'haïs l'adultère. Ouais, c'est ça. Ça parle de passion. Ça parle de regret. Puis ouais, ça suit 3 personnages. Puis c'est juste envoûtant comme roman, vraiment, si vous aimez les beaux mots. Mais tu sais, si vous cherchez un page-turner, c'est pas le livre pour vous, mettons. Fait que, ouais, je pense que ça fait pas mal le tour de mon mois de janvier. Puis merci d'avoir été là, puis on se voit le mois prochain, où est-ce que, ben, ça risque d'être très... ça va être vraiment très Japon, là, parce que je passe la majorité de mon mois au Japon. Bye, bon mois, je vous aime. Merci d'avoir été là.